Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon tableau desktop niveau avancé, comprendre l'analyse statistique, dans laquelle sont réunis l'étude des courbes de tendance, des prévisions et des projections. Dans l'écran de connexion de tableau, cliquons Microsoft Excel pour sélectionner le fichier exemple-hypermarché.xls et faisons glisser la feuille achat dans la partie droite de l'écran. Dans la feuille 1, que nous pouvons renommer tendance, nous allons créer une courbe de tendance sur un graphique en nuage de points. Sélectionnons pour cela la mesure montant des ventes que nous plaçons sur l'étagère des colonnes et la mesure profit que nous plaçons sur l'étagère des lignes. Et ici, nous n'avons qu'un seul point, ce qui fait un tout petit nuage. Plaçons la dimension sous-catégorie sur le repère couleur. Et nous avons maintenant ce graphique que l'on appelle nuage de points, dont l'aide de tableau nous dit essayer 0 ou plusieurs dimensions et 2 à 4 mesures. Dans le menu Analyse, sélectionnons courbe de tendance, puis afficher les courbes de tendance. Et nous avons maintenant une courbe de tendance unique. En pointant la souris sur cette courbe, nous voyons ici profit égale 0,124 245 multiplié par montant des ventes plus 457,981. R au carré 0,63383, valeur pi 0,0001317. Cliquons avec le bouton droit de la souris pour modifier les courbes de tendance. Et nous voyons ici, nous allons dégager la courbe pour voir immédiatement les modifications que Tableau y apportera en fonction des options que nous sélectionnons. Courbe logarithmique, exponentielle, puissance, polynomiale, et on peut changer le degré polynôme. Revenons à une courbe logarithmique. Afficher les infobules. Bande de confiance. Nous avons ici quelque chose qui ressemble d'assez près aux courbes de croissance des carnets de santé de nos enfants. Exponentielle serait... Non, logarithmique, il n'y a que... Voilà, courbe linéaire ou logarithmique qui accepte les bandes de confiance. Cliquons OK. Cliquons à nouveau avec le bouton droit sur la courbe. Nous pouvons décrire la courbe de tendance. Cela signifie que Tableau affiche cette boîte. Ça n'est pas une boîte de dialogue. La seule chose que l'on puisse faire, c'est copier le contenu de la boîte de dialogue. Nous avons ici les termes du calcul réalisé par Tableau pour dessiner cette courbe. Cliquons Fermer.
à nouveau bouton droit, et cette fois-ci décrire le modèle de tendance. Et nous avons ici une explication, une description plus complète. Cliquons fermé. En cliquant en dehors du diagramme, nous récupérons les couleurs de la courbe de tendance. Ouvrons maintenant une deuxième feuille pour étudier les prévisions. Prévisions. Dans cette feuille, nous allons placer la dimension date de commande sur l'étagère des colonnes avec le bouton droit. Et nous choisissons mois de date de commande. Cliquons OK. Puis, montant des ventes sur l'étagère des lignes. Nous pouvons refermer le panneau Montre-moi. Voyons s'il est possible de modifier ici les mois de janvier à décembre. Sont le cumul, nous l'avons vu dans des leçons passées. En choisissant mois dans la première partie du menu ou de la boîte de dialogue, nous affichons la consolidation des quatre années, mois par mois. Choisissons plutôt mois mai 2015 et nous avons maintenant les 12 mois de chaque année, de janvier 2017 à décembre 2020, l'indication de l'année 2021 étant simplement le reflet de 2020 ici. Dans le menu Analyse, cliquons Prévisions, Afficher les prévisions. Nous pouvons déplacer la fiche couleur sous les repères. Et nous avons maintenant ici, sur la droite de l'écran, pour l'année 2021, des prévisions, les estimations calculées par le logiciel en fonction des chiffres que nous lui avons donnés pour les années 2017 à 2020. Voyons s'il est possible de modifier le calcul de ces prévisions dans le menu Analyse, Prévisions, Options de prévision. Et nous pouvons recalculer ou repréciser la durée de la prévision. Automatique, c'est-à-dire les 13 prochains mois à compter de janvier 2021. Exactement pendant 2 ans. Ou jusqu'à pendant 3 ans. Ou pendant 3 trimestres. La même chose, on peut dire pendant 6 mois. Exactement pendant 6 mois. Les données sources agrégées automatiquement par mois ou par trimestre. Il n'y a ici aucune prévision. Revenons sur automatique ou exactement 6 trimestres. Cliquons la valeur agrégée par, sélectionnée dans les options de prévision, n'est pas compatible avec la visualisation. Nous allons donc revenir à automatique.
Il est également possible d'ignorer les X derniers mois. Et également éventuellement de compléter les valeurs manquantes par des zéros. Dans le panneau en bas de cette boîte de dialogue, option des prévisions, tableau nous indique que les données sources de janvier 2017 à novembre 2020, puisque on ignore le dernier mois ici. Ici, j'ai changé, je n'ignore aucun des derniers mois. Les données sources de janvier 2017 à décembre 2020 sont actuellement utilisées pour créer une prévision jusqu'à juin 2022, puisque nous avons demandé ici 6 trimestres. 3 trimestres, cela donnera septembre 2021. Recherche de tendances saisonnières potentielles tous les 12 mois. Revenons à automatique et nous avons ici jusqu'à décembre 2021. Recherche de données saisonnières potentielles tous les 12 mois. Nous pouvons maintenant cliquer OK pour refermer cette boîte de dialogue. Et nous pourrions éventuellement placer la mesure montant des ventes sur le repère étiquette. Mais étant donné le nombre d'étiquettes qui s'affichent maintenant, même en changeant la police de caractère, nous allons renoncer à cette possibilité. Créons une troisième feuille que nous renommons projection. Plaçons la mesure montant des ventes sur l'étagère des colonnes et la mesure profit sur l'étagère des lignes. Puis, comme dans la première feuille, la sous-catégorie sur le repère couleur. Cliquons maintenant avec le bouton droit de la souris quelque part dans le graphique, puis ligne de projection, afficher les lignes de projection. Puis modifier les lignes de projection. Et nous pouvons définir les lignes de projection en fonction déposées sur l'axe des X, l'axe des Y. Déposer toujours ou si sélectionner uniquement, et c'est certainement la raison pour laquelle, avant d'ouvrir cette boîte de dialogue, nous n'avons pas vu les lignes de projection. Et nous pouvons aussi demander que les étiquettes soient automatiques ou qu'il n'y en ait aucune. Conservons ce nouveau paramétrage, déposer sur les deux axes X et Y, déposer toujours, étiquette automatique. Et nous sommes passés d'un extrême à l'autre. Nous avons maintenant toutes les lignes de projection. Nous allons modifier à nouveau les lignes de projection. Pour dire si sélectionner seulement. Et nous voyons la ligne de projection s'afficher pour le symbole que nous avons sélectionné uniquement. Nous avons donc créé dans ce classeur tableau 3 feuilles, tendance, prévision et projection, dont le point commun est de nous aider à analyser certaines données sur le plan statistique. Nous pouvons maintenant enregistrer ce fichier sous le nom FR 787 0408
comprendre l'analyse statistique. Et nous terminons ainsi cette leçon.